Bonjour Michel Mondet. Bonjour. Vous êtes président d'Akeance Consulting et dans le cadre de vos activités, vous suivez attentivement les grandes mutations à l'œuvre dans le commerce et la distribution. Alors on va parler des conséquences de l'essor du e-commerce aujourd'hui. Première question, est-ce que cet essor de l'e-commerce a fondamentalement changé le commerce ? Oui, Internet, c'est une révolution. La vraie révolution, elle est là. Elle est il y a 20 ans, quand on a pu faire des choses, acheter des choses à distance. Ça, c'est une vraie rupture de consommation, une rupture sociologique, une rupture de technologie, tout ce que vous voulez. Donc, on a vécu cette révolution-là. Maintenant, je ne peux pas me retenir de penser que 20 ans après, le e-commerce, c'est entre 6 et 8% du commerce, selon qu'on calcule avec ou sans telle ou telle activité. Donc, au fond, c'est une révolution, l'Internet, mais c'est peut-être une révolution molle dans le e-commerce. Alors, on sait, Michel Mondet, que vous aimez bien prendre des contre-pieds, dire le non-dit, pour reprendre les titres de la série. Alors, effectivement, ce chiffre de 6 à 8%, il est implacable. Néanmoins, comment est-ce que vous expliquez cette profusion de discours, de livres qui présentent l'e-commerce comme une révolution ? Thibault, ça me fait penser, il y a 15-20 ans, j'assistais à une conférence assez amusante où on expliquait qu'en l'an 2000, il y aurait que du e-commerce, il n'y aurait plus besoin des boutiques, il n'y aurait plus besoin des commerces. Et qu'en conséquence, la question c'était qu'est-ce qu'on fait des boutiques ? Est-ce qu'on en fait des parkings ? Est-ce qu'on en fait des HLM, etc. C'est ça la question. Donc évidemment, 20 ans après, ça fait un peu sourire. 92% du commerce se fait toujours dans les mêmes boutiques, dans les mêmes centres commerciaux. Oui, alors effectivement, mais que retenir de cette anecdote qu'il y a toujours une part de mythe quand une technologie apparaît, se développe ? Oui, il y a toujours une part de mythe, il y a toujours des rêves, il y a toujours évidemment des envies, des pulsions, tout ce que vous voulez, qui font qu'on a l'impression que la nouvelle technologie, elle va révolutionner beaucoup de choses. C'est souvent une évolution, c'est souvent qu'une seule évolution. Si vous voulez, j'en veux pour preuve Guillaume Potrinal, vous savez, l'ancien patron d'Unibail Rodamco, qui est un personnage connu sur la place sur ces sujets, et qui dit lui-même, mais finalement, il n'y a pas tellement d'innovation, il n'y a pas tellement de révolution, les nouveaux outils permettent de faire mieux, plus souple et plus flexible. Dit en creux, si j'ai bien compris ce qu'il voulait dire, c'est qu'on est dans l'amélioration et pas dans la révolution. Mais il n'y a pas, selon vous, eu néanmoins une rupture de fonctionnement sociologique ? Pas tant que ça. Il y a des éléments de rupture, clairement. Il y a la flexibilité du travail, le télétravail, encore que dans le télétravail, il y a plus de télé que de travail en général. Vous avez évidemment le monde des startups, l'esprit de startup, tout ça est un peu nouveau. Mais cela étant, si vous rapprochez tout ça des volumes des personnes concernées par rapport aux autres, on va trouver ça très petit. Vous savez, la quantité d'effectifs qui se trouvent dans les incubateurs, dans les startups, etc., ça doit être la moitié d'une tour à la Défense, finalement. Donc le gros et le principal effectif des personnes professionnelles, c'est quand même relativement en évolution lente. Pourtant, si on en revient aux centres commerciaux, on est obligé de constater qu'ils se sont digitalisés. Il y a des écrans interactifs, la Wi-Fi, etc. Oui, il y a des évolutions et il y a des caprices, si vous voulez. Ce n'est pas parce que vous mettez des dizaines d'écrans plats dans un centre commercial que vous allez faire venir les gens dans le centre commercial. Donc il faut se méfier du caprice, il faut se méfier d'une modernité apparente, mais qui cache la réalité de la réflexion qu'on a sur l'usage. Et le fond du sujet, c'est quoi ? Sur les centres commerciaux, c'est assez simple, c'est qu'on est dans une atonie de consommation. Donc tout le monde se bat et se débat, j'ai envie de dire, que ce soit les marques ou les centres commerciaux, du reste, pour faire venir les gens dans les centres commerciaux et relancer la consommation. Vous avez la même chose chez les banquiers, qui est un autre monde, mais les banquiers, il y a des tas d'équipes qui réfléchissent évidemment à la révolution digitale prétendue, sauf que la vraie révolution des banquiers, c'est les crises qu'on a vécues en 2008 et 2011, qui ont remis à plat complètement la relation de leurs clients aux banquiers. C'est ça les vraies questions. Ne nous trompons pas de questions. Méfiance vis-à-vis des caprices et méfiance vis-à-vis des mots quand on nous présente cette révolution digitale dans le commerce. Merci Michel Mondet. Merci à vous.